Aujourd'hui, on poursuit les créations de notre calendrier de l'Avent. Bien sûr, vous pouvez réaliser toutes ces boîtes dans le cadre du calendrier de l'Avent, mais pourquoi pas faire une déco ou tout simplement pour offrir un petit cadeau. Vous retrouverez tous les tutos en barre d'observation. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une boîte extrêmement simple et très rapide à faire. C'est une boîte qui fait 11 cm de haut sur un carré de 5 cm à la base. Vous voyez, elle est déstructurée, mais alors c'est très facile à faire. Quand on l'ouvre, il y a une grande contenance, donc vous pouvez très bien mettre des friandises, mais pourquoi pas des bougies ou des petits objets de déco, ça fera très bien l'affaire. Franchement, un quart d'heure suffit pour faire cette petite boîte toute mignonne. Alors, elle vous tente? Allez, c'est parti. Pour réaliser notre boîte ultra facile, il vous faudra un carré de 21 cm de côté. Prenez un papier assez épais, au moins 200 g. Vous pouvez tout à fait choisir un papier à motif, il n'y aura pas de problème même s'ils ont un sens. Par contre, veillez à ce que les motifs ne soient pas trop grands. Vous marquez un premier pli à 5 cm. Vous retournez complètement le papier et vous marquez un deuxième pli à 5 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Vous vous alignez à 5 cm ici et là. Et vous allez couper jusqu'au pli. Pour celles qui arrivent, rappelez-vous, vous avez des petites marques de chaque côté de votre massicot, vous alignez sur votre pli. Ensuite, vous soulevez la lame, vous ramenez sur votre pli, c'est-à-dire à 16 cm, et vous coupez jusqu'en bas. On s'aligne à 10 cm et on vient couper jusqu'au pli. On soulève la lame, on ramène au niveau de notre premier pli et on coupe. Vous vous alignez à 15 cm, on fait la même chose, on coupe jusqu'au pli, on soulève la lame, on se met sur le pli du bas et on coupe. On s'aligne à 20 cm, vous coupez jusqu'au pli, vous soulevez la lame, vous ramenez sur votre premier pli en haut et vous coupez. Vous ne bougez pas votre papier et cette fois-ci, vous allez marquer le pli tout le long. Vous retournez d'un quart de tour, vous vous alignez à 2,5 ici et là, vous marquez le pli sur le premier carré, vous soulevez, vous vous mettez à l'avant-dernier carré, vous marquez le pli et vous soulevez. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger les gabarits sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. On vient de marquer nos plis horizontaux, nos plis verticaux et on a déjà fait toutes les coupes. On a juste à supprimer les deux petites parties grises. Vous biaisez légèrement pour faire tomber le premier rectangle et vous biaisez légèrement pour faire tomber le deuxième. Ensuite, avec une aiguille ou votre plioir, vous allez marquer les diagonales comme ceci. Vous faites la même chose dans l'autre sens. Avant de marquer les plis, si vous souhaitez tamponner, c'est le moment de le faire. Pensez qu'ici, c'est bien le dessus de votre boîte et là, c'est le fond. Donc, c'est pas la peine de tamponner. Mais vous pouvez très bien venir coller du papier déco ou de l'adhésif sur vos petits triangles ou sur vos losanges, comme il vous plaît. Si vous choisissez de découper des papiers déco ou de l'adhésif avec les triangles, sachez qu'il vous en faudra 8 de 5 cm à la base sur 5,5
de haut. Et si vous choisissez des losanges, il vous en faudra 4 de 11 cm de haut, 5,5 au milieu. Alors pour celles qui téléchargent mes gabarits, sachez que ces deux modèles-là sont à la bonne taille. Vous avez juste à les découper et les reporter sur vos papiers de déco. Vous pouvez tout à fait faire vos propres gabarits. Pour le losange, il suffit de découper un rectangle de 11 cm sur 5,5. Vous faites un repère à gauche et à droite à 5,5, un repère en bas à 2,75. Même chose en haut. Vous reliez vos traits, coupez et vous avez votre gabarit. Pour faire le gabarit du petit triangle, eh bien c'est simple. Vous prenez une chute de 5 cm sur 5,5. Vous faites un repère en haut à 2,5. Vous reliez votre repère aux pointes et vos gabarits sont prêts. Une fois que vous avez collé vos papiers ou fait vos tamponnages, vous venez marquer les plis. Pour ceci, vous retournez votre feuille, vous marquez tous les plis des languettes comme ceci et comme cela. Vous marquez ensuite toutes vos diagonales. Au niveau des deux petits plis ici, vous rabattez la languette. Même chose ici. Vous retournez, vous mettez de la colle ou du double face sur cette languette et vous venez coller bord à bord ici. Vous allez maintenant coller le fond. Je vous conseille de commencer par les plis qui se trouvent dans l'axe de l'endroit qu'on vient coller. Vous rabattez, vous mettez de la colle, vous rabattez la colle pour le troisième, vous remettez de la colle pour le dernier, vous rabattez bien, comme ça vous voyez sur le devant c'est très propre. Avec votre plioir, vous venez bien appuyer à l'intérieur de la boîte pour que le fond soit bien collé. Ensuite, on rabaisse les deux côtés comme ceci. C'est de là comme cela. Vous alignez bien les deux morceaux bord à bord et vous venez faire un petit trou en perçant les deux feuilles en même temps. On n'a plus qu'à glisser notre ruban et finir notre déco. Voilà, mes petites boîtes sont terminées. J'ai utilisé des petits die cuts de chez Action et j'ai fait un petit nœud. Par contre, sur la bleue, j'ai finalement décidé d'utiliser un embellissement monté sur pince à linge. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve très vite pour la prochaine boîte. Ciao, ciao!